Bonjour à tous, voici la deuxième vidéo de la série que je vous ai promis à propos de tous les événements qui concernent la résurrection et qui va nous accompagner pendant tout ce temps de Pâques. Lors de la première, vous vous rappelez, je vous ai parlé de la résurrection et du tombeau vide que les apôtres ont visité. Je vous avais expliqué que personne n'avait été témoin de la résurrection, mais que c'était une bonne nouvelle qui avait été reçue et non pas vue, que c'était l'ange qui l'avait annoncé aux femmes, et qu'elles n'avaient pas vu la résurrection, car c'était un événement en dehors de l'histoire, même si elle est dans notre histoire. C'est un événement au-delà de la matière, au-delà du temps et de l'espace, où le Christ tout d'un coup passe à une vie nouvelle. Eh bien, si personne n'a vu la résurrection, par contre, ils sont nombreux ceux qui ont vu le ressuscité. Et voici que la première des choses que je vais vous expliquer par rapport à cela, c'est l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine. Alors je repasse le contexte. Marie-Madeleine, elle a vu le tombeau vide, elle a vu la pierre roulée, elle est partie chercher Pierre et Jean, elle leur a dit que le tombeau était vide, ils sont venus, ils ont vu, on nous dit que Jean a cru, et puis ils sont repartis chez eux, et Marie-Madeleine, elle est restée là. Et voici ce que l'évangile de Saint Jean nous en dit. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, en dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répondit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Vous voyez, frères et sœurs, Marie-Madeleine, cette fois-ci, voit. Et elle fait partie de ces nombreuses personnes qui, au début de leur vision, n'ont pas reconnu Jésus. Je reprends donc les éléments. Elle est là tout en pleurs, auprès du tombeau. Elle n'a pas adhéré à la foi de Jean. Jean est entré, il a vu, il a cru. Est-ce que Jean ne lui a pas témoigné de ce qu'il croyait? Est-ce qu'elle n'y a pas adhéré? Que sais-je? En tout cas, elle n'y croit pas encore. Et voilà qu'elle se penche vers le tombeau, vers le lieu, vers les éléments, les linges, etc. Et puis, grâce à l'apparition de deux anges et à une question fondamentale, « Femme, pourquoi pleures-tu » elle va faire un premier retournement. Elle était en train de regarder vers le tombeau et elle se retourne vers un homme qui vient. Elle était en train de regarder vers les éléments matériels et maintenant elle se tourne vers une personne. Ce premier changement est un changement encore tout à fait matériel, mais c'est un premier retournement. Il délocalise le cœur, les yeux, l'attention de Marie. Ils lui ont demandé « Pourquoi pleures-tu » et elle comprend que ce qui l'a fait pleurer, ce n'est pas un lieu vide, mais c'est le manque d'une personne. Alors comme une personne arrive, elle se tourne vers lui. C'est très très beau, je trouve, de voir que le signe donné était quelque chose qui aurait pu aussi l'arrêter. Si elle s'arrête au signe, elle pleure, elle se désespère. Mais elle ne s'arrête pas au signe et à partir de ce signe, elle se retourne et elle voit quelqu'un. Et ce quelqu'un ne le reconnaît pas. Pourquoi?
parce qu'elle est dans sa tristesse, parce qu'elle est dans son deuil, parce qu'elle est dans sa recherche, parce qu'elle est préoccupée et qu'elle n'est pas encore capable de s'ouvrir à la nouveauté et à la bonne nouvelle. Alors, une deuxième fois, la même question, mais pas du tout dans les mêmes conditions. Elle regardait des éléments matériels, figés, morts, qui témoignaient d'une absence. Maintenant, elle parle avec quelqu'un. Et ce quelqu'un lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Alors elle commence un dialogue qui va petit à petit l'amener à l'intériorité. Je pleure parce que le tombeau est vide. Je pleure parce qu'on a enlevé le corps de mon Seigneur. Et si c'est toi qui l'as emmené, dis-moi où il est et moi j'irai le rechercher. Et voilà que petit à petit, Marie quitte simplement les éléments matériels et le contexte pour s'engager personnellement dans la recherche de Jésus. Évidemment, le Jésus qu'elle recherche pour l'instant, c'est encore le cadavre de Jésus. C'est encore Jésus parmi les morts. Mais Jésus va transformer cela par un appel direct. Marie, il l'appelle par son nom. Il réveille en elle ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire sa vocation, son amour pour celui qui la connaît personnellement et qui l'aime personnellement. Alors aussitôt celle qui était à la recherche de Jésus découvre qu'elle ne doit plus le chercher parmi les morts, mais parmi les vivants. Et quand elle le découvre, elle le reconnaît, celui qui est vivant devant elle. Elle va commencer à réaliser que c'est son Seigneur qui est là. Et du coup, elle s'écrit Rabbouni, c'est-à-dire maître, mais avec cette petite connotation de proximité. Ce n'est pas Rabbi, c'est Rabbouni, mon petit maître. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, elle rencontre Jésus. Et Jésus va lui dire deux choses très importantes. La première, c'est « ne me retiens pas ». C'est-à-dire, tu as fait la conversion de la matière vers la personne et de la personne vers le Seigneur. Maintenant, n'essaye pas de faire avec ton Seigneur ce que tu ferais avec un signe, avec un objet. Comprends bien que je suis ton Seigneur et ton Maître et que on ne me retient pas, que même toi, même ton amour ne doivent pas essayer de me retenir, car ma mission, elle est plus haute que ça. Ma mission, elle est de retourner vers le Père. Voilà. Alors c'est la première des choses, ne me retiens pas. C'est-à-dire, n'essaye pas de faire de moi ta chose, le ressusciter comme quelqu'un qui serait à ma disposition. Et puis la deuxième des choses qu'il va lui dire, c'est « Va dire à mes frères, je pars vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Il annonce bien sûr l'ascension, il annonce le retour du Fils vers le Père, c'est quelque chose de magnifique, mais il insiste « Mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Il a changé, il est totalement différent parce qu'il est ressuscité. Et pourtant, il va réaffirmer ce qu'il disait quand il était vivant parmi nous, que le Père des cieux, dont il est le Fils unique, était aussi notre Père. Et du coup, pour montrer qu'il est toujours l'un d'entre nous, pour montrer la proximité qu'il a gardée avec l'humanité, et, disons-le simplement, pour nous dire que sa résurrection, c'est aussi notre résurrection, il nous dit qu'il part vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. Nous sommes toujours ses frères, nous sommes toujours les enfants du Père, sa résurrection et notre résurrection. Et cela personne n'aurait pu l'imaginer si Marie-Madeleine n'avait pas reçu cette nouvelle extraordinaire et ne l'en avait pas témoigné aux apôtres. Alors oui, elle est vraiment l'apôtre des apôtres, elle est vraiment le témoin du ressuscité, elle est vraiment celle qui va nous annoncer la résurrection, pas seulement celle de Jésus, mais la nôtre, pour tous et pour chacun. Marie-Madeleine est le début de la bonne nouvelle.